Il existe de nombreux désaccords entre les différentes factions islamiques, qu'il s'agit de problèmes majeurs ou mineurs. Mais la question sur laquelle tout le monde s'accorde est le concept de la révélation, le wahy, et que le Coran, est littéralement et sans aucun doute, est venu d'Allah. Ce qui est étrange est que ces deux choses-là, le Coran et la révélation, sont les choses qui m'ont fait le plus douter de la religion. Laissez-moi vous dire pourquoi. L'histoire de la révélation était l'une de ces choses que j'ai trouvé tellement beau. Surtout le concept que le créateur de l'univers a voulu communiquer avec une et une seule personne qu'il a élue, pour lui donner des versets qui enseignent aux gens comment vivre leur vie et quelles sont les normes morales, etc. J'ai continué à aimer cette histoire jusqu'à ce que j'en lise plus. La question en bref et selon les sources islamiques, c'est qu'un jour, lorsque Mahomet était assis dans une grotte, appelée Hira, une semi-créature ou entité inconnue est parue et dit à Mahomet de lire. Mahomet a répondu « Je ne sais pas lire ». Puis l'entité a dit « Récite au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une substance adhérente. Récite à ton Seigneur et le plus généreux, qui a enseigné par la plume et appris à l'homme des choses qu'il ne savait pas. » Mahomet a pris peur et s'est échappé de la grotte en courant vers sa maison. Et quand il est arrivé chez lui, il dit aux autres « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Après qu'il l'ait découvert, sa femme lui a demandé « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Alors, il a raconté ce qui s'est passé à Hira. Sa femme lui répondit « Sois optimiste, je jure et souhaite que tu sois le prophète de cette nation. » Et l'emmena chez son cousin, Waraka ibn Nawfal, qui, selon la plupart des sources, disent qu'il est chrétien. Khadija, la femme de Mahomet, a raconté à Waraka ce qui est arrivé à Mahomet et ce que l'entité lui a dit. Waraka a dit « Ceci est la loi qu'Allah a révélée à Moïse. » Khadija était heureuse de cela. Mais elle voulait aussi s'assurer de ceci. Donc elle dit à Mahomet « Dis-moi si cette entité inconnue est revenue vers toi. » Mohamed lui a dit un jour « Voici mon vieil ami, je le vois maintenant. » Mais Khadija n'a pas vu l'entité, seul Mahomet l'a vue. Puis, elle lui a dit de s'allonger sur sa cuisse droite. Et lui a demandé « Peux-tu le voir maintenant ?» Il répondit « Oui, je peux. » Mais elle lui a dit de se coucher sur sa cuisse gauche cette fois. Et lui a demandé « Peux-tu le voir maintenant ?» Ce à quoi elle a répondu « Non, je ne peux pas. » Puis elle lui a dit « Sois optimiste, c'est une bonne révélation et pas un diable. » Et avec cette expérience, elle a découvert qu'il s'agissait d'un véritable ange et non d'une créature maléfique. Malgré le fait qu'elle n'a rien vu et conclut seulement selon ce que Mahomet a vu, et elle est allée voir Waraka et lui a raconté ce qui s'est passé, ce que Waraka lui a assuré que c'est bien un ange. En plus de cela, il a également ajouté que c'est Gabriel qui est venu d'Allah pour délivrer le message à Mahomet. Et c'est l'histoire islamique sur la façon dont la révélation a commencé. Et comme toujours, cette histoire me pose de nombreux problèmes. Commençons par le premier. Donc, pourquoi un Dieu qui est de toute sagesse utiliserait-il cette étrange méthode pour communiquer avec les humains et délivrer son dernier message, la révélation? La révélation dans son sens premier est juste une expérience personnelle à laquelle, ou bien à la personne qui l'a vécue. Et pour les autres, c'est juste une histoire racontée par cette personne-là. Donc il semble que nous ayons une personne qui peut voir les anges et parler avec eux, et que personne d'autre ne peut voir, et avec qui personne ne peut parler. Et les gens sont forcés d'y croire sans preuve suffisante. Sauf que sa femme a fait une expérience dont elle assure qu'il a bien vu un ange. Et que le cousin de cette dernière lui a confirmé la description de cet ange. Ce sont les seules preuves qu'on a. Donc, pourquoi un Dieu tout sage utiliserait-il cette méthode pour communiquer? Le problème numéro 2. C'est quoi la source et la description exacte de cette entité inconnue que Mahomet a vue? Selon l'histoire de l'islam, cette entité a dit à Mahomet « Récitez au nom de votre Seigneur qui a créé » jusqu'à la fin des versets. Mais Mahomet n'avait aucune idée de ce que cette entité et d'où elle vient.
Et la seule façon dont Mohammed a su n'est pas que l'ange lui a dit qu'il venait d'Allah et qu'Allah lui-même ne lui a pas révélé que c'est un ange de sa part. Le seul moyen était que les gens entourant Mahomet le persuadent que ce Gabriel est un ange d'Allah qui est venu avec des versets. Mahomet lui-même ne saurait donc pas qu'il s'agit d'un ange ou que le créateur de l'univers lui a révélé. Et les gens qui l'ont persuadé que c'est la vérité, le premier était un aveugle vieux chrétien. Donc la religion corrompue selon les musulmans, dont il croyait aux superstitions. Et l'autre personne était son épouse, une femme. Et selon l'islam et le Coran, le témoignage d'une femme est la moitié de celui d'un homme. Le verset qui dit « Et amenez à témoin 2 témoins parmi vos hommes, et s'il n'y a pas 2 hommes disponibles, alors un homme et 2 femmes parmi ceux que vous avez comme témoins. » Et heureusement, le prophète lui-même nous explique ce verset selon un hadith. Quand une femme lui a demandé pourquoi le témoignage d'une femme est la moitié de celui d'un homme, ce à quoi le prophète a répondu « Il est bien connu que le témoignage de la femme est la moitié de celui de l'homme, n'est-ce pas ?» Elle a dit oui. Le prophète répondu « C'est parce que son esprit n'est pas complet comme celui d'un homme. » C'est comme ça que Mohammed voit les femmes. Malgré cela, celle qui lui a assuré qu'il était prophète et que ce qu'il avait vu était un véritable ange, et à laquelle Mahomet a accepté cette opinion, était une femme. Le 3e problème, l'épouse de Mahomet et Waraka ibn Nawfal. Avant qu'il ne le persuade qu'il est un prophète de Dieu, comment ont-ils fait pour s'assurer que ce qu'il a vu dans la grotte était réel? Ils n'ont aucun moyen de savoir si Mahomet mentait, car il est le seul à avoir vu et parlé avec l'ange. Pour que personne ne puisse s'en assurer, sauf lui-même. Et en même temps, ils ne peuvent pas être sûrs qu'il a des hallucinations ou qu'il voit des choses de son imagination. Parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour le faire et qu'ils n'ont pas de compétences ni d'équipement médical pour le faire. La réalité de tout cela, c'est qu'au final, ils ne peuvent pas être sûrs que Mahomet avait raison. Parce que ces 3 choses, le mensonge, l'hallucination et s'il avait raison, sont souvent indistinguables. Par exemple, si nous rencontrons quelqu'un qui disait avoir vu dans une expérience personnelle des extraterrestres venus d'autres planètes ou de notre système solaire, mais qu'il est le seul à pouvoir les entendre, les voir et leur parler, et que personne d'autre ne peut le faire, alors nous avons 3 options. Soit il ment, ou c'est un hallucinant, ou bien un fou, ou bien qu'il a vraiment raison. Mais comment faire la distinction entre ces options? Nous ne pouvons pas, parce que la revendication est qu'il est le seul qui peut communiquer avec eux. Selon une expérience personnelle, la question est toute subjective. Dans un autre scénario, j'aurais pensé que cette personne est soit folle, soit qu'elle a des hallucinations. Mais en même temps, j'ai trouvé ma religion me forcer à croire en cette histoire, qui est une expérience personnelle d'un homme qui a vécu il y a plus de 1500 ans, qui affirme qu'il communique avec des êtres surnaturels, comme les anges, Dieu, qui en dehors de l'univers, etc. Les choses qui ne peuvent être entendues, vues ou détectées, ou même toucher des choses qui peuvent être décrites, dans la même façon que les choses inexistantes. Je me suis demandé si Mahomet est venu à notre époque, est-ce que j'allais le croire? Une personne vient me voir et me dit « Je suis un prophète d'Allah ». Et la seule façon de communiquer avec lui est à travers une expérience personnelle que nous ne pouvons pas voir. Et la seule preuve est que sa femme et son cousin ont dit que c'était réel. Sans aucun doute, je ne le croirais pas. Pas seulement parce que la revendication est faible et ridicule et sans aucune preuve, mais aussi parce qu'un Dieu tout-puissant ne communiquerait pas avec les gens en utilisant une telle méthode.
Sur- Surtout qu'il s'agit du dernier message. Pendant cette période, ma foi était faible et je me suis retrouvé à la perdre. Mais je me disais que peut-être que c'est moi qui fais en sorte que tout doit être logique et que je ne devais pas. Je me suis dit que je devais retourner au texte et lire le vrai sens de tout ça. C'est là où j'ai décidé de lire comment le Coran a été collecté et la méthode utilisée pour le faire. En bref, l'histoire est la suivante. Malgré les doutes que j'avais et la pensée critique que j'ai utilisée pour étudier la religion, j'ai toujours eu ce sentiment confortable que le livre du Coran est vraiment la parole d'Allah. Le Coran qui m'a fait ressentir de toute puissance et la révérence lorsque je l'ai lu et qui m'a parfois fait pleurer. C'est exactement la même chose que ce que le compagnon de Mahomet a entendu mot à mot. Je me sentais très à l'aise à cela, car Dieu a garanti la protection du Coran contre toute falsification. Quand il a dit « En effet, c'est nous qui avons fait descendre le message, et en vérité, nous en serons les gardiens. » Jusqu'à ce que je commence à apprendre l'histoire du Coran, et que je découvre que j'avais complètement tort, parce qu'il était évident que pendant l'ère de Mahomet, il n'y a pas eu de livre appelé le Coran. Il y a eu des auteurs de révélation. Mais il n'y avait pas de collection de versets dans un seul livre appelé Coran. Le Coran était dispersé. Et la plupart des gens mémorisaient le Coran et d'autres l'ont même écrit sur des peaux de chèvre, des feuilles d'arbre, et du bois ou sur les os. Il y avait même des gens qui venaient de pays lointains juste pour entendre le Coran de la bouche du prophète lui-même et l'écrivent pour retrouver chez eux. Pour réciter ces versets aux autres, il y avait beaucoup de gens appelés les mémorisateurs du Coran. Et le prophète lui-même a choisi 4 personnes. Donc il leur a dit de prendre le Coran que de ces 4-là. Après la mort de Mahomet et le début des guerres, le Coran n'a pas été rassemblé dans un livre et était toujours dispersé. Abu Bakr, le premier calife, pendant les guerres, a eu une idée intelligente qui consiste à envoyer les hafada ou bien les mémorisateurs du Coran et le récite aux djihadistes pour les motiver pour le djihad. Mais le problème c'est que beaucoup de ces hafada ont été tués dans la bataille de Yamama. Et Omar, qui devint le deuxième calife après Abu Bakr, avait peur que les autres hafiz soient tous tués, ce qui conduira à la disparition du Coran. Il a donc demandé à Abu Bakr de rassembler ce qui reste du Coran. Et quand Abu Bakr, Omar et Othman, le troisième calife et compagnon du prophète, ont essayé de collecter ce qui reste du Coran, ils n'ont pas été en mesure de trouver toutes les parties. Parce que les mémorisateurs qu'ils ont mémorisés sont morts, et ces parties ont disparu avec eux pour toujours. Nous avons donc un gros problème. Le Coran n'est pas seulement éparpillé et difficile à collecter, mais il y a beaucoup de parties qui ont disparu à jamais, parce que les seules personnes qui les ont mémorisées sont mortes. C'est là qu'Abu Bakr a décidé de rassembler ce qui restait du Coran éparpillé, qui était écrit sur la peau de chèvre, la feuille d'arbre, etc. Et il y avait même des gens qui venaient lui réciter les versets et prétendaient que ces versets venaient d'Allah, alors qu'ils ne le connaissaient même pas. Lors de ce processus, le calife a fait face au problème que la grande partie du Coran n'a pas été écrit, mais a été uniquement mémorisé par des gens et transféré entre eux d'une manière dispersée et uniquement par la parole. Pour qu'il s'assure que ces versets sont justes ou non, car il ne peut pas s'assurer, il aura imposé la condition que quiconque propose un verset doit également apporter un témoin avec lui. Les deux doivent jurer et faire le serment que ces versets viennent d'Allah, ou sinon le verset ne sera pas écrit dans le Coran. Et cette façon de collecter a fait beaucoup de problèmes. Elle a fait de nombreux textes qui n'étaient pas des versets à écrire dans le Coran, et des versets qui étaient dans le Coran pour disparaître à jamais. Comme par exemple, Al-Fatiha, qui est la première sourate du Coran que de nombreux compagnons convenus que ce n'est pas une révélation de Dieu et que c'est juste une prière, et la récitent lorsqu'ils prient à l'intérieur des mosquées ou lorsqu'ils prient ensemble, mais parce qu'il y avait 2 témoins pour ça, c'est écrit maintenant dans le Coran sans aucun problème.
Il y a de nombreux versets que les compagnons ont entendu le prophète lui-même, mais qu'on ne trouve pas dans le Coran, parce qu'il n'y avait pas de témoins pour cela. Donc ici, nous avons des versets qui ont disparu et ne peuvent être trouvés dans le Coran actuel, juste parce qu'il n'y avait qu'un témoin pour cela. Selon Aïcha, l'épouse préférée du prophète, Surat Al-Ahzab a 200 versets, mais actuellement, elle n'est que de 73 versets. Elle a même expliqué où le reste des versets sont partis. Elle a dit qu'après la mort du prophète, les versets restants étaient écrits dans une feuille sous son lit. Mais un animal est venu et les a mangés. Et c'est ainsi que les versets ont disparu et que nous nous sommes retrouvés avec les 73 de la sourate au lieu des 200 versets. Quoi qu'il en soit, de nombreux compagnons du prophète et mémorisateurs, j'arrive pas à le dire, n'étaient pas d'accord avec la méthode utilisée et n'ont pas aimé le Coran collecté. Ce désaccord s'est encore aggravé pendant le califat d'Othman. Presque tous les compagnons ont eu un mushaf, une version du Coran, pour eux-mêmes pendant cette période. Et chaque version de ces Corans était différente des autres. Concernant le dialecte, les noms des sourates, le nombre de sourates, le nombre de versets, la façon dont ils sont écrites, certains des plus connus qui ont eu des mushaf pour eux-mêmes sont Omar, Ali ibn Abi Talib, Ubayd ibn al-Kab, Abdullah ibn Mas'ud, Ibn Abbas, etc., etc. Et même des épouses comme du prophète, comme Salama. Donc le califat ottoman savait que la dispute des compagnons sur les différences du Coran aura un effet négatif sur la communauté musulmane. Et il a ordonné que ces mushafs de compagnons soient collectés et les a tous brûlés. Et a ordonné de prendre la version qui a été collectée pendant le califat d'Abu Bakr, la version que personne n'a aimée. Othman a fait des copies de cette version et l'a distribuée dans tout le pays et a ordonné que personne ne lise d'autres versions du Coran. Et si quelqu'un a une autre version du Coran, il doit être brûlé immédiatement. Mais le problème que nous devons connaître ici est, à cette époque, il y avait des musulmans qui venaient d'autres pays lointains pour connaître le prophète et apprendre de lui le Coran. Ils ont entendu des versets qui sortaient de sa bouche et ils les ont écrits. Et à la fin de la journée, Othman arrive avec une version spéciale à lui qui n'inclut pas les versets qu'ils ont entendus du prophète et donc ils étaient forcés de brûler. Et c'est ainsi que le Coran a été collecté selon les sources islamiques. Après tout ça, je me suis retrouvé doutant que le Coran actuel dans ma main est le même Coran que Mahomet a récité aux compagnons. Impossible. Après ça, j'ai découvert un problème encore plus grand. Même la mauvaise version du Coran qui a été recueillie pendant le califat d'Abu Bakr, qu'Othman distribuée dans les pays islamiques, même cette version-là n'est pas la même que celle que nous avons actuellement. Et soudain, ce livre dans ma main qui m'a fait pleurer et avoir peur d'Allah a commencé à me donner l'impression que ce n'était que de l'encre sur du papier. Un livre anonyme dont je n'ai aucune idée d'où il vient. C'est là où j'ai réalisé pourquoi le Coran est si désordonné et l'ordre des versets n'est pas correct et même certains versets sont coupés et incomplets et pourquoi le Coran est si compliqué et pas facile à comprendre. Avant le voyage de découverte, je pensais que c'était parce que ce livre est tout puissant, d'où sa complexité. Mais après tout, est devenu évident. C'est compliqué parce que les personnes qui l'ont collecté ne savaient pas comment le lire de manière correcte. Le Coran n'est pas un livre dans lequel nous puissons nos normes morales ou un livre qui nous enseigne la loi islamique ou bien la loi de la vie. Le Coran est seulement un livre qui contient des informations aléatoires sur l'histoire arabe ancienne. Rien de plus. Et encore une fois, aime avec ton cœur, mais pense avec ton esprit. Peace.